Je parlais tout à l'heure de la visite qui n'a toujours pas eu lieu aux États-Unis, mais il y avait une visite prévue aux Émirats Arabes Unis début janvier qui a été annulée. Et il n'y a toujours pas de date là-dessus. Pourquoi? D'abord, il y a eu la visite de Ben Gvir sur le mont du Temple. Les pays arabes et les pays musulmans nous disent très clairement aujourd'hui, oui, nous avons un ennemi commun qui est l'Iran. Oui, nous voulons la technologie israélienne pour nous adapter à l'ère post-pétrolière, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que officialiser pour eux, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients en termes d'image et d'opinion publique. Et de leur point de vue, ils ne veulent pas le faire tant qu'ils voient ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec l'actuelle coalition. J'ai rappelé la visite de Ben Gvir sur le mont du Temple, qui est, encore une fois, quelle que soit sa position qu'on puisse avoir en Israël sur des visites sur le mont du Temple, la façon dont c'est perçu dans le monde arabo-musulman, c'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Et donc ça, c'est un point. Ensuite, je pense que il est pas impossible qu'une occasion ait été manquée ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avec l'Arabie Saoudite, on était presque au point d'une normalisation. Mais aujourd'hui, l'administration Biden est focalisée sur l'Ukraine. Elle est beaucoup moins focalisée sur le Proche-Orient, dans la mesure où aujourd'hui la principale menace du point de vue des États-Unis, c'est le dossier ukrainien. Il y a un refroidissement partiel du côté du monde arabe avec la coalition actuelle en Israël et les décisions qui sont prises. Et donc l'administration Biden elle-même est indispensable. Les États-Unis sont indispensables pour une telle normalisation. Or aujourd'hui, alors même qu'Israël, au lieu d'investir son énergie sur le dossier diplomatique, est en train de se déchirer en termes de société, sur la question des réformes, parce qu'au lieu d'avoir un dialogue, comme l'en a appelé le président de l'État Herzog, pour arriver à un compromis raisonnable, on n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, la coalition a décidé d'aller de l'avant avec des réformes qui sont radicales. Et nous sommes en train de perdre notre énergie là-dessus, alors même qu'on aurait pu avancer sur le dossier de la normalisation. Je pense qu'une occasion a été manquée, puisque, comme je l'ai dit, la focalisation du gouvernement actuel en Israël est sur des réformes radicales et non consensuelles, et que l'administration Biden, pour l'instant, a perdu l'appétit du Proche-Orient, puisqu'elle est focalisée sur le dossier ukrainien.